Bon bah aujourd'hui c'était le jour de la reformation de Linkin Park. C'est quand même un jour un peu historique pour l'histoire du rock et du métal. Et aujourd'hui on va essayer de répondre à la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Parce que ouais, les réseaux et tout le monde est un peu en feu sur ce sujet, sur est-ce que c'est une bonne, une mauvaise chose, est-ce que c'est un bel hommage, est-ce que c'est une bonne reprise, est-ce que c'est une reprise même, ou est-ce que c'est un genre de reboot, ou est-ce que c'est une suite. Bref, on va essayer d'aborder tous ces points-là aujourd'hui tranquillou. Et on va commencer par un petit rappel des faits tranquille, même si je pense que j'aurai l'occasion de faire une vidéo un peu plus longue, mais en gros, Linkin Park c'était fini en 2017 suite au suicide de Chester Bennington, donc le frontman. Et s'il y avait une personne qui incarnait le projet, c'était évidemment lui, Chester. On va y revenir un petit peu après sur à qui on doit vraiment Linkin Park et quels sont les différents rôles, etc. Mais bref, force est de constater que le décès de Chester a vraiment amputé et à juste titre arrêté le groupe pendant en l'occurrence 7 ans. Sauf que visiblement la décision n'était pas vouée à durer indéfiniment, et en l'occurrence c'est une nouvelle chanteuse qui a pris la relève de Chester hier soir. Il y avait un live stream à minuit, autant vous dire que j'ai peu dormi cette nuit parce que j'étais à fond dedans, pour faire l'annonce officielle de cette nouvelle chanteuse, en l'occurrence Emily Armstrong, une chanteuse qui était déjà connue notamment dans le groupe Dead Sarah. Perso je la connaissais pas, je sais pas si vous la connaissiez, et du coup elle s'exécute notamment dans des styles plutôt hard rock et grunge à la base, notamment avec ce groupe là, et en l'occurrence dans Linkin Park étant totalement vers ce style néo-metal, parfois très chanté, parfois souvent très très crié, avec ce son à la Chester, souvent une note un peu définissable qu'on peut entendre, mais avec un gros grain, beaucoup de cris derrière, et une émotion super poignante pour chanter des textes très souvent axés sur la santé mentale, etc. Bref, elle a vraiment fait un taf d'appropriation et de bel héritage de tout ce qu'a pu amener Chester, mais ça on va y revenir un petit peu après. À dire quand même qu'il y a un nouveau batteur aussi, en le nom de Colin Brittain, je crois, qui lui vient pas de nulle part, c'est un producteur surtout, et songwriter je crois pour plusieurs projets, notamment One Ok Rock, qui est un des plus gros groupes de rock japonais. D'ailleurs, parenthèse, Rob Bourdon, qui est un batteur que j'admire énormément, je sais pas s'il a fait le choix de se séparer du groupe par rapport à cette reformation, s'il n'était pas d'accord ou peu importe, en tout cas c'est le seul membre, donc mis à part Chester, qui ne fait plus partie de Linkin Park aujourd'hui. Et donc en ce qui concerne Mike Shinoda, Brad, Phoenix et Joe, ils sont toujours de la partie et ça fait plaisir de les voir rejouer ensemble, évidemment, c'était très 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 touchant. Maintenant, pour parler un petit peu de cette relève, notamment parce que Colin par rapport à Rob, moi je suis batteur, donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais c'est surtout la relève de Emily après Chester qui intéresse énormément les gens, et franchement à juste titre, je pense qu'on peut déjà se poser la question de qu'est-ce que c'est Linkin Park, et je pense que pour beaucoup de gens c'est avant tout Chester. Alors c'est pas entièrement vrai. Linkin Park, je pense que si on doit dire une personne, ça doit être Mike Shinoda. Ça c'est le premier truc que je voulais rappeler, c'est que avant Chester, c'est Mike, franchement, dès Hybrid Theory, c'était Mike qui s'occupait de toutes les prods, tout le beatmaking, toute la composition. Ça a toujours été Mike qui faisait les pré-prods et le maquettage, même pendant qu'il tourne ou pendant n'importe quelle époque de sa vie, il a toujours composé, écrit et maquetté pour Linkin Park. Je pense à des albums comme The Hunting Party par exemple, qui est un album que j'adore du groupe. Et au moment de la production de cet album, Chester il était en tournée et il est revenu que pour poser ses voix, alors que entre guillemets, mais il est revenu, il a découvert le disque. Donc c'est quoi Linkin Park? C'est avant tout Mike Shinoda, c'est lui qui compose, c'est lui qui amène les idées, etc. Chester, ça a toujours, d'ailleurs il n'était pas là au début, c'est Jeff Blue qui leur a conseillé Chester. Bref, ça on aura l'occasion d'en refaire une vidéo à part entière. Bref, tout ça pour dire que s'il y a une personne derrière Linkin Park, ça doit être Mike Shinoda. Donc vous commencez un petit peu à me voir venir, mais je pense qu'évidemment la décision de reprendre ou non Linkin Park en fait lui revient avant tout. Donc dans tous les cas, je pense que c'est une décision qu'on peut pas trop contester. Mais bon bref, ça on y reviendra à la fin de cette vidéo. On était sur le sujet de Chester. Et là où je comprends les gens, c'est que Chester c'est déjà le frontman d'un groupe. Donc évidemment le frontman d'un groupe dans les yeux de n'importe qui, c'est le groupe, c'est l'identification. Même si Mike il chante, il joue un peu de guitare, etc. il rappe, c'est clairement le numéro 2. Mais vous voyez, dans la tête des gens, je pense que c'est le numéro 2. C'est vraiment à tout péter, un binôme quoi. Mais je pense qu'avant tout c'est Chester dans la tête des gens, et c'est normal. Là où c'est normal aussi, c'est par rapport aux lyrics. C'est-à-dire que Linkin Park c'est quand même l'espèce de paroxysme d'ode et de regroupement d'une génération axée sur une santé mentale difficile. Chester c'est des paroles poignantes, très premier degré, très touchantes, assez direct sur le fait d'aller mal. Je vous refais pas l'histoire, mais Chester il a été abusé sexuellement enfant, il a eu une vie horrible, affreuse, c'est un être humain nuancé, complexe et bourré de souffrances et de démons. Et les paroles de Linkin Park pour la plus grande partie, c'est cet exutoire à ces démons. Et combien de fois est-ce qu'il a chanté j'aimerais être ailleurs, j'aimerais partir, j'aimerais m'en aller, j'aimerais fuir,
et ben un jour il l'a fait, hein, en 2017 il l'a fait, il est parti, et je pense que c'est en ça, en plus de cet aspect de frontman, etc., que Linkin Park est indétachable de la personne de Chester. Donc évidemment je comprends les gens qui sont en mode bah non, il n'y avait pas de Linkin Park sans Chester, je comprends cette idée, mais ce qu'on a dit sur Mike c'est quand même important. Bref. Maintenant revenons à Emily du coup. Ce que j'ai noté dans le livestream, c'était quand même vraiment un angle d'approche et de respect des parties de Chester, et d'ailleurs j'ai le même avis sur ce qu'a joué Colin par rapport aux parties de Rob. Ça se voit qu'elle a bossé à la note près, aux inflexions près, etc. Sur Papercut, le moment où il fallait rajouter le petit yeah, un moment elle l'a fait. Il y avait plein de petits moments comme ça. Moi je vous avoue, Hybrid Theory et Meteora, c'est je pense parmi les albums que peut-être je connais le mieux, parce que je les ai écoutés jeunes, je les ai écoutés à n'importe quelle époque de ma vie, etc. Et donc là, force est de constater que j'ai écouté ce livestream et j'étais en mode et bah quel bel hommage. Ça se voit qu'elle sait qu'elle passe derrière Chester, et ça s'entend et ça se sent. Il y a un respect qui se dégage globalement de cette prestation, et Colin, la même chose, même encore plus pour Colin par rapport aux parties de Rob. Alors c'est un peu moins intéressant pour vous peut-être, mais quand même, il a joué, genre Crawling, c'était les parties de Rob, et il a su saisir ce petit 2-3% pour mettre du Colin, pour mettre du lui. Et c'est ça qu'il faut faire, parce que bah, c'est toi qui joues, et puis voilà, à un moment faut assumer. Voilà, globalement, j'ai senti un respect pour Linkin Park et pour ses membres et ses ex-membres assez touchant, vraiment vraiment touchant. Et je reviens vite fait sur Mike pour finir un petit peu cette affaire. Ça se voit que ça lui fait plaisir de jouer avec ses potes, avec ses ex-potes, avec ses collègues, ses ex-collègues, tu vois, enfin, de retrouver Linkin Park, quoi. Il a le smile de A à Z pendant tout le live stream. Il regarde Emily dans la prunelle des yeux, il regarde ses collègues, ses musiciens et tout. C'est touchant de fou. Ça se voit qu'il a qu'une envie, lui, c'est de jouer ses morceaux. Et là aussi où je veux rechoper cette discussion qu'on a eue sur Chester et sur les sujets de santé mentale, etc. Oui, ils refont des morceaux d'avant, mais ils l'amènent en mode hommage. Et je me rappelle Emily à un moment qui dit faisons de cette soirée une fête, quoi. Elle dit let's make it a party ou un truc comme ça. Et au début j'étais un peu en mode ah putain, tu vas chanter un truc ultra dark de santé mentale et tu dis cette phrase, et juste après je me suis dit mais en même temps quel meilleur hommage pour Chester que juste de festoyer avec les gens. Enfin, la musique ça a toujours été à propos de ça. Enfin, il n'est pas question de mettre les gens dans le doom ou de faire déprimer les gens, il est question de rendre hommage à un gars qui a changé la vie de millions de personnes et qui a sauvé la vie de peut-être centaines de personnes, et bah, on est là pour faire de la musique, et on est là pour donner de la force aux gens, et de toute façon ce qui s'est passé c'est passé. Chester est plus là, Chester a amené ce qu'il a amené, et elle est là, faisons de cette soirée une fête. Je pense que c'est la plus belle chose qu'il faut faire, notamment quand tu sens tout le respect et l'hommage musicalement et dans l'attitude, etc., qui est donné pour Chester et pour les autres musiciens, etc., et pour le groupe de manière générale. Donc voilà mon avis global sur cette situation. Je pense que si je devais résumer le sujet, je dirais que Emily, je pense qu'elle est perçue par des gens comme un remplacement à Chester, et je pense que c'est pas du tout comme ça que le groupe le perçoit, et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut qu'on le perçoit. C'est une seconde ère, c'est une nouvelle ère, c'est la suite de Linkin Park, et on peut pas contredire cette phrase, parce que comme on a dit sur Mike, Linkin Park c'est Mike quand même. Et d'ailleurs il y a aussi Brad, Joe et Phoenix qui font énormément partie de Linkin Park aussi, qui sont inséparables du son du groupe, etc. Donc oui, c'est la suite de Linkin Park, il faut l'admettre à un moment. Parce que oui, je vois beaucoup de commentaires qui disent pour moi elle ne remplace pas Chester, mais évidemment. Et d'ailleurs parenthèse, mais Emily, déjà t'es une meuf, donc t'es vraiment exposée en x4 aux critiques de tout le monde. Franchement, ne serait-ce que TikTok ou Insta, etc. Quand t'es une meuf, tu t'en prends plein la gueule. Et là, imagine, en plus de ça, tu passes derrière Chester Bennington. Après 7 ans de rupture du groupe, etc. Franchement, force à elle, parce que sa position, elle est ultra délicate. Et je pense qu'elle ne pouvait pas faire mieux dans sa position qu'arriver comme elle est arrivée hier. Donc en vrai, juste force à elle. Après, qu'on soit fan ou pas de la musique, parce que oui, là ils sont en train de sortir des nouveaux morceaux, etc. Ça c'est autre chose. Mais je voulais surtout aujourd'hui parler de cette suite du coup de Linkin Park, et de ce que ça impliquait en termes d'avis un peu des gens, etc. Donc, rien ne vaudra jamais le fait de me replonger dans un Meteora avec Chester, évidemment, mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est juste Linkin Park existe encore de fait, et ils ont envie de faire de la zik ensemble, et ils sont heureux, épanouis, émancipés à l'idée et à la réalisation de faire de la zik ensemble. Et ce sera avec Emily, et c'est très bien. Voilà, c'est globalement mon avis, mais dites-moi s'il y a des points de cette vidéo dont vous n'étiez pas d'accord, et qu'est-ce que vous pensez vous de cette reformation. Bisous.